Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois d'avril et on va commencer avec les Sagittaires. Allez, bienvenue. Alors, on va aller voir quel est le message de votre enfant intérieur pour ce mois d'avril. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies générales, s'il vous plaît. Donc, les énergies rentrantes. Hop. Donc, énergie rentrante. Hop. Les blocages. Les opportunités. Le conseil et enfin le résultat. Alors, qu'est-ce que l'on a ? D'accord. Donc là, on va rentrer dans une période. Donc vous êtes déjà pour ce mois d'avril, si ça a peut-être déjà commencé. On rentre dans l'idée, voilà, d'être plus conscient de sa réalité, d'ouvrir davantage sa perspective des choses pour se détacher d'une situation. On peut parler aussi de personnes ou d'attitudes, de façon de penser également. Il y a l'idée, voilà, de lâcher prise, de se détacher de choses qui nous maintiennent dans des énergies basses pour un peu retrouver un peu plus de sérénité. Il y a l'idée peut-être d'être lourd parce qu'il y a comme si quelque chose qui nous retenait en arrière, et là c'est comme par deux éléments qui s'opposent. On sent une force sans doute qui nous dit allez, on saute le pas, on se détache et on laisse le reste derrière. Donc il y a vraiment pour cette période d'avril une énergie de lâcher prise, de détachement. D'accord ? Au niveau du blocage, on a lueur dans l'obscurité. Donc on parle d'ancêtres, de lignées, de changement, de génération. Donc il y a l'idée de... Alors, peut-être que l'on vous souffle des messages, que des personnes vous donnent des conseils, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, comme là on est dans cette énergie, donc ça va se faire tout au long du mois, mais il y a avant cela, avant d'arriver à ce détachement, l'idée peut-être d'être encore dans la résistance pour de ne pas vouloir sans doute laisser les messages des autres ou quelque chose, votre petite voix intérieure qui vous parle, mais on ne l'écoute pas. C'est comme si on le sait au fond de nous, mais on fait de la résistance. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, quand on parle de blocage, c'est qu'on ne se fait pas confiance, on a peur sans doute d'aller vers quelque chose d'inconnu, parce que c'est comme si on le sait au fond de nous, mais on a du mal à lâcher prise, hein, d'où cette carte. Voilà. Ensuite, on parle pour les opportunités. Parce que comme moi je ressens une force qui vous pousse, voilà, deux choses qui s'opposent, hein. Pour moi il y a une question de vibration, quelque chose d'énergétique, c'est on n'a pas le choix. Maintenant, voilà, on se détache de quelque chose qui est néfaste pour nous. C'est vraiment, et comme on a la voix, c'est comme si c'était indépendant de vous, on n'a pas le choix, on doit y aller. Et donc du coup on voit que dans l'opportunité, on va aller vers ce chemin, vers quelque chose de plus mystique, quelque chose, on ne sait pas où on va, ça peut faire peur, mais on avance dans l'ici et maintenant avec plus d'amour, de bienveillance pour soi, même si on peut avoir des peurs parce qu'on ne sait pas où ça mène, mais c'est comme si, voilà, c'est irrésistible, on n'a pas le choix, on est poussé à aller vers ce chemin, d'accord ? Ensuite, on a au niveau du conseil, on parle de l'enfant de la lune, qui parle de pardon et de transcendance de l'ego. Donc là, c'est vraiment l'idée de venir à soi ces émotions pour les reconnaître
et finalement faire acte de pardon. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'on reste dans quelque chose, dans une vibration, dans quelque chose de lourd parce qu'on n'a pas pardonné envers soi ou envers les autres. Il y a l'idée, voilà, maintenant de se donner le droit d'être plus léger, d'accord? Comment on fait? Ben, en acceptant une situation, même si on n'est pas d'accord avec celle-ci, voilà, accepter, peut-être qu'on a été victime de quelque chose, voilà, c'est l'idée qu'on a une blessure en soi, donc en fait, du coup, c'est pour ça qu'on reste dans des situations qui sont néfastes pour nous, et il y a l'idée d'accepter quelque chose pour le reconnaître et pour pouvoir agir en conséquence. C'est, voilà, d'accepter, même si on n'est pas d'accord, mais c'est pour avancer vers un mieux-être, afin d'être plus léger, et on fait acte en fait de pardon en faisant ça. Là, on a le résultat, on a le reflet magique. Donc on parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Oui, du coup, comme il y a un lâcher-prise, parce qu'on est poussé vers aller vers l'inconnu, quelque chose de nouveau, et ça peut faire peur, même si on a notre voix qui nous le souffle, mais il y a de la peur. Manque de confiance. Et là, avec tout ce travail, le pardon qui va être fait parce qu'on va accepter quelque chose, mais on va avancer quand même, il y a l'idée d'avancer avec plus de confiance. Et de ce fait, vous allez vous retrouver plus positif et donc vous allez être plus positif, et par loi d'attraction, vous allez sans doute attirer des personnes, des situations beaucoup plus bénéfiques pour vous, pour avancer sur votre chemin. On va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus stable, plus léger, j'ai envie de dire, et donc plus confiant. D'accord? Parce que c'est, voilà, ce qui était dur à faire, on le fait, on saute le pas, et ça libère. Et du coup, on réalise que, waouh, en fait, j'émettais plus de peur qu'autre chose, et finalement, ça me soulage, et j'avance avec plus de sérénité et de confiance. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que l'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Allez. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. Bon, d'accord. Maison, rêve. Bon, peut-être qu'en ce moment, il y a l'idée voilà, de rester bienveillant par rapport au travail. Ça peut demander du temps parce qu'il y a peut-être des complications ou des choses qui n'avancent pas comme on voudrait, mais il y a l'idée de rester serein parce que ça va s'arranger avec le temps. D'accord? Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, parce qu'on en a pour les Sagittaires. Donc, l'énergie rentrante, des blocages, les opportunités, le conseil et le résultat. Voilà. Alors, donc cette carte est quand même venue. Alors, on peut parler peut-être de capacité, de dons, quelque chose qui arrive à vous. L'idée aussi peut-être de faire un nettoyage. Peut-être qu'il y a un nettoyage karmique en ce moment, donc peut-être des difficultés, des choses qui sont indépendantes de vous. Au niveau du travail, on peut rencontrer des complications. Peut-être pourquoi on avait le temps et l'amour. C'est parce qu'il y a l'idée de garder confiance, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans le subtil, dans l'invisible, qu'on n'est pas forcément conscient.
parce qu'il y a un nettoyage de karmique, d'accord, pour en fait mourir pour renaître. Donc l'idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Il y a l'idée de laisser au passé le passé, ce qui vous maintient dans des choses basses, pour aller vers un renouveau, j'ai envie de dire énergétique. Du coup, comme vos énergies vont bouger, ça va bouger à l'extérieur, donc de garder confiance. On parle au niveau des énergies que voilà, il va y avoir des papiers, des contrats, voilà, de pas s'inquiéter, ça bouge, d'accord. Il va y avoir des accords sans doute, des associations, on trouve un arrangement, l'idée d'avancer, ça passe sans doute par des écrits, des papiers, des contrats, peut-être un nouveau boulot, ou alors l'idée de relancer une affaire par de nouvelles idées aussi, d'accord. Donc on voit qu'au niveau des blocages on a le changement. Effectivement, on voit que pour l'instant c'est peut-être un peu bloqué, sans doute parce que pour moi je voyais un nettoyage karmique, quelque chose qui est indépendant de vous, donc c'est bloqué. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent, hein, d'accord. Donc ça se débloque dans le mois, donc on est dans cette énergie. Donc les choses sont en train d'avancer, c'est juste que là, ici et maintenant, c'est peut-être pas, disons que ça n'avance pas aussi vite que vous voudriez, c'est ça. Ça ne va pas aussi vite que l'on veut, malgré peut-être les actions qu'on met en place, etc. Donc de ne pas s'inquiéter, d'accord, même si les résultats ne sont pas là, ils arrivent par la suite, d'accord. Il y a comme si voilà, il y a des choses qui sont en train de se trier, de se purifier, des choses qui vont changer. Donc de ne pas vous inquiéter, même si vous trouvez que ça stagne pour le moment. Au niveau des opportunités, on a la culpabilité. Donc il peut y avoir effectivement dans le travail une sensation de voilà, de se sentir de peut-être d'avoir l'impression d'être, j'ai envie de dire, un peu maudit, ou de pas se sentir bien, ou d'avoir honte, parce que pour moi il y a des émotions qui reviennent en surface, oui, par rapport à ce nettoyage karmique, toujours pour se libérer, nettoyer nos énergies, pour laisser remonter des émotions, des choses qui nous maintiennent dans de basses vibrations. Il y a un nettoyage, on dit que c'est une opportunité, donc c'est quelque chose comme une purification, on laisse remonter à la surface des choses qui sont néfastes pour nous. Ça peut être, voilà, peut-être des pensées, de l'agitation, des émotions négatives, mais c'est fait pour les libérer. Donc s'il y a besoin quelque part de hurler ici, de la colère, prenez un coussin, tapez dedans si fort. Si vous avez besoin de pleurer, laissez couler vos larmes. Voilà, il y a vraiment un nettoyage, quelque chose qui est en train de se modifier au niveau de vos énergies. Et donc, comme je le disais avant, ça va bouger vos énergies à l'extérieur pour qu'il y ait justement un changement qui arrive. Le conseil, on a l'idée du boomerang. Donc là, il y a l'idée de laisser venir ce qui vient à vous, chaque situation, parce que c'est quelque part, on récolte ce que l'on sème. Donc, l'idée de laisser venir les situations, voilà, de suivre le flux des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent en surface, mais de les accepter parce que c'est justement un nettoyage de quelque chose qui doit se nettoyer, qui doit se libérer, qui va faire partir de l'ancien. Voilà, ça peut être aussi des choses qui reviennent pour aller vers plus de positif. Il y a l'idée en fait du boomerang, hein. On se prend des situations, qu'elles soient positives ou négatives, soit c'est pour qu'elles se libèrent, ou soit c'est pour avancer dans le bon sens. Donc voyez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Il n'y a pas à se sentir coupable, c'est simplement que voilà, il y a vraiment un nettoyage, hein, d'accord, karmique, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire que vous pouvez pas, c'est pas quand on est sur le mauvais chemin, voilà, c'est vraiment l'idée de laisser faire les choses, de suivre le flux de la vie, parce qu'il y a, je pense que vous avez compris le sens, il y a vraiment, c'est malgré vous, quoi. Donc il vaut mieux l'accepter et nager dans le sens du courant plutôt que de lutter contre, c'est vraiment ça. Au niveau du résultat, on voit que, bon, finalement, ça va vous amener à avoir des opportunités par rapport à tout ce qui est au réseau de télécommunications, ou alors des nouvelles de quelqu'un. Il y a voilà, des nouvelles idées, j'ai envie de dire, de la créativité, quelque chose qui revient, envie de créer quelque chose de nouveau, des échanges, on reprend contact. Il y a l'idée en fait d'avoir des opportunités
à travers soit, voilà, pour moi il y a vraiment l'idée d'avoir de nouvelles idées. Et donc en fait on va les mettre en place, on va échanger, voilà, il y a comme ce que je ressens, c'est d'être dans l'action de peut-être ces idées qui vont arriver à nous. Donc ça peut passer par des échanges téléphoniques avec des personnes avec qui on renoue contact, où on fait appel à des gens compétents. Il y a l'idée, voilà, de peut-être d'écrire un livre. Il y a peut-être, voilà, des nouvelles de personnes, un retour. Il y a l'idée que, voilà, il y a des choses qui arrivent, on a les contrats, donc il y a des idées nouvelles, où on fait des recherches. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui arrive. Des nouvelles, j'ai envie de dire. On va aller voir au niveau du contrat ce qu'on a de plus. Donc s'il vous plaît, au niveau des contrats, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, des contrats au niveau professionnel. Alors on peut parler avec la loi, donc tout ce qui touche au juridique. Peut-être un prud'homme, quelque chose qui avance. Ça peut être aussi des ruptures conventionnelles, voilà, tout ce qui touche à la loi. Donc des papiers, des accords, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne. Et en tout cas, il y a comme un changement, quelque chose qui bouge. Au niveau du changement, bon, vous voyez, on vit bien le temps. Donc soyez patient. C'est bloqué, mais voilà, ça, c'est tout a une raison d'être, c'est tout. Donc il faut accepter parce que c'est peut-être pas le moment venu, mais les choses sont en train de bouger parce qu'on nettoie vos énergies. Au niveau de la culpabilité, voilà, on parle de victoire, effectivement. Donc c'est vraiment l'idée de ne pas vous sentir coupable, ça remonte, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, plus positif, pour aller vers un succès par la suite parce que vos énergies vont bouger et ça vous amènera plus d'abondance dans votre vie. Au niveau du boomerang, s'il vous plaît. Donc on vous dit, voilà, le conseil c'est d'accepter les situations, qu'elles soient positives ou négatives, parce que derrière, en fait, c'est un cadeau, c'est une bénédiction ce que vous vivez. Parce que c'est souvent ce qu'on affronte de dur, les difficultés, qu'elles soient intenses ou douloureuses soient-elles, quelque part parce qu'on les affronte avec courage et persévérance, mais ça gagne, ça fait gagner en force et en même temps ça libère nos énergies parce qu'il y a un nettoyage. Donc c'est un cadeau, d'accord ? Au niveau des correspondances, qu'est-ce que l'on a ? On a la réunion. Donc oui, il y a vraiment l'idée d'échanger, plus de partage, on trouve des accords, voilà. Donc voilà, une ouverture, du partage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette carte ? Ouais, moi j'ai vraiment l'idée de se réunir, de partager, peut-être même d'écrire. Il y a l'idée de partage, c'est vraiment ça que je ressens, d'accord ? De trouver des nouvelles idées, se mettre d'accord, comment avancer. C'est vraiment l'idée peut-être d'être moins seul pour avancer. L'idée de se réouvrir aux autres, être vraiment dans l'union. L'union fait la force, d'accord ? Parce que du coup, en échangeant, on échange des idées et ça avance mieux parce que l'union fait la force. C'est vraiment ça que je retrouve. Donc, je vais demander une carte complémentaire sur le contrat et la loi. Carte complémentaire sur le contrat. On parle de miroir magnétique. Alors, je vais juste regarder pour la loi ce qu'on dit. Non, c'est pas là. Là. De droit, de justice, d'homme de loi, diplomate, d'équité, d'équilibre. Administration, oui ça peut être l'équilibre aussi, administration, procès, statut et les règles. Ok. Bon voilà, ça peut être aussi des choses, des contrats, faire les choses avec plus d'équilibre, de justice, enfin d'équilibre, que ce soit plus équitable. Indique que le consultant est une période de stabilité professionnelle, affective. Donc on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus stable au niveau du travail. Mais oui, parce que comme on nettoie ses énergies, etc., toutes les difficultés là, elles sont en train de revenir, on se les prend de plein fouet. Mais en même temps, c'est pour s'en libérer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. C'est vraiment ça que je ressens.
Donc après, ça peut être aussi une histoire de, on peut parler de procès, donc voilà, donc soit moi ouais, j'ai dit le prud'homme, mais je vois pas forcément le prud'homme, d'accord, mais bon voilà, c'est plutôt l'équilibre, de faire les choses avec plus d'équilibre, parce qu'avec le miroir magnétique, c'est une question de vibration, ça peut être aussi l'ego, ça peut être pour le consultant. Moi quand je vois cette carte, c'est vraiment l'idée de voilà, son magnétisme, ce qu'on dégage, ses vibrations, d'accord, donc on a vraiment l'équilibre de ce qu'on aimait, parce qu'il y avait des choses à régler en soi. Donc du coup, ça se répercute au niveau du travail. Il y en a la chance et l'examen. Voilà. L'examen, c'est la réussite, etc. Hop. Ok. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce que l'on a pour les Sagittaires. Ah, on va juste l'activer, purifier. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ouais. Bon, ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Bon, déjà, il y a peut-être un peu de la peine, peut-être de la confusion. Donc, on va aller voir ça. Donc, pour les Sagittaires, au niveau sentimental. Donc on va aller voir l'énergie rentrante, les blocages, les opportunités, le conseil, et le résultat. Ah, ok. Bon, d'accord. Je vais aller reprendre celui-là. Alors là, ce qu'on dit, l'énergie rentrante, on vous parle au niveau du sentimental de communiquer, d'oser parler. Il y a l'idée d'échanger, d'accord, de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez dans cette relation sentimentale, d'accord. Au niveau du blocage, on parle du couple. Alors cette carte, c'est peut-être vous dire, peut-être que la relation de couple actuelle est compliquée, d'accord. C'est voilà, peut-être que il y a beaucoup de pensées négatives, d'émotions négatives par rapport à l'idée de ce qu'on se fait de ce couple, l'idée d'un certain mal-être dans cette relation. Donc il y a vraiment l'idée, d'où la communication, d'exprimer ce que l'on ressent pour libérer les choses, soit les arranger, du moment arranger la situation dans laquelle vous êtes, d'accord, pour retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, parce qu'il faut dire que la relation dans laquelle vous êtes actuellement vous déséquilibre. Il peut y avoir des peurs, quelque chose que vous avez en vous, mais que vous n'osez pas exprimer, soit par crainte de déplaire, ou soit d'être rejeté, ou simplement parce que ça, voilà, vous vous sentez peut-être pas respecté. Il y a quelque chose qui vous maintient dans quelque chose de bas parce que vous ne l'exprimez pas vis-à-vis de cette relation. Au niveau des opportunités, bon, on a la séparation. Donc oui, alors ça peut être soit c'est quelque part se demander d'être honnête avec soi-même, savoir si cette relation vous correspond, est-ce qu'elle répond à vos attentes. Quand je dis de répondre à ses attentes, c'est pas forcément d'être dans l'attente que l'autre change, non, c'est de savoir si vous êtes en paix avec vous-même. On a vu que c'était pas le cas, d'accord, donc c'est savoir pourquoi vous ressentez ça, et donc c'est de se séparer de ce qui ne vous convient plus par rapport à cette relation. Alors oui, bien sûr, ça peut être effectivement, on vous demande d'y mettre un terme avec la carte de la séparation, elle est quand même assez parlante, mais ça peut être également de se séparer de peut-être de ces pensées négatives, de revenir à l'instant présent, parce que peut-être, parce qu'il y a une blessure, un mal-être, quelque chose en vous, vous projetez ça à l'extérieur parce que vous ne le libérez pas, et par loi d'attraction, vous attirez encore plus de conflits dans la relation. Donc il y a vraiment l'idée soit
d'y mettre un terme, ou soit alors de changer, de retrouver son pouvoir personnel, de se maîtriser, d'être plus cohérent entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, pour retrouver une certaine sérénité, d'accord, une certaine paix intérieure, et de se séparer de ce qui ne va plus. Donc ça peut être une attitude, des pensées, des croyances, ou alors directement de votre partenaire. Désolée, mais la carte de la séparation indique de se séparer de quelque chose. Donc voyez comment ça va. Si vous aimez votre partenaire, qu'il est respectueux, voilà, gentil, à l'écoute, bienveillant, c'est que quelque part, c'est vous qui avez des pensées négatives et que vous ressassez ça dans votre esprit. Donc en fait, c'est comme si vous vous auto-envoûtiez. Donc quelque part, c'est de se séparer de cette façon de penser, voilà, parce que vous projetez ça sur le plan physique et ça envenime les choses, vous attirez, voilà, vous avez des peurs, des craintes en vous, et c'est en fait de se libérer de ça, de se séparer de ça, de lâcher prise, d'accord, parce que c'est peut-être qu'une croyance, j'ai envie de dire, illusoire, dans le sens que voilà, je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, envoyez-moi un message en commentaire ou quelque chose, je vous expliquerai, d'accord. En tout cas, on voit que c'est dans les opportunités. Donc, ça va vous permettre d'aller vers un mieux-être. Parce qu'en plus, on a le bonheur. D'accord? En plus, au conseil, on vous dit la durée. Donc oui, peut-être que vous avez besoin de temps pour assimiler les choses, pour comprendre, pour oser mettre en place l'action nécessaire. Ça demande du temps. Les choses vont peut-être pas changer du jour au lendemain. Parce que si c'est l'idée de changer de façon de penser, d'attitude, ben ça prend du temps, parce qu'il faut conscientiser tout ce que l'on pense, nos émotions, les mettre à l'écrit, c'est vraiment un conseil pour les libérer et brûler la feuille, pour retrouver une certaine sérénité, une plus de légèreté, plus de fluidité dans l'air. Donc ça demande du temps, mais c'est le fait d'y croire, de garder la foi, d'accord, mais d'être honnête avec vous et de savoir ce que vous voulez. Donc si cette relation vous convient, c'est le conseil que je vous donne. Si elle ne vous convient pas, que vous n'êtes pas respecté, voilà, c'est toujours des reproches, et là, osez exprimer ce que vous ressentez. Voyez si c'est quelque chose que vous avez toujours fait et que ça revient sans cesse. Dans ce cas, c'est vraiment qu'il y a l'idée maintenant peut-être voilà, d'y mettre un terme, et que ça va prendre du temps pour mettre en place les choses, d'accord. Donc voyez comment ça résonne, et on a le résultat, on a le bonheur. Donc en fait, si vous appliquez tous ces conseils, ce qu'on vous dit, etc., vous allez aller vers beaucoup plus de réussite, de bonheur, de paix, voyez. Donc il n'y a pas à vous inquiéter. On avait dans le premier tirage la voie mystique, le chemin, la destination, mais on avait peur, et pourtant on le sait, on a la voix, notre voix intérieure qui nous parle. Donc c'est écouter cette voix intérieure et faites ce qu'il faut pour retrouver votre liberté, votre pouvoir personnel. Ne vous laissez pas malmener par vos pensées, lâchez prise et soyez l'observateur de votre vie, de vous-même, de votre environnement, et voyez comment plus vous allez lâcher prise et plus vous allez être conscient de votre environnement, savoir si c'est bénéfique pour vous ou pas, d'accord, et vous allez vers plus de bonheur. Voilà. J'ai pas tiré, mais c'était pas grave, c'est bon. Alors ensuite, on va aller voir au niveau de vos énergies, qu'est-ce que l'on a, sur quoi on va travailler. Pour les Sagittaires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quels sont les blocages énergétiques? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler, s'il te plaît? Peux-tu me dire? Alors, on a le chakra de la gorge. Donc oui, on voit bien qu'il y a un blocage, une résistance par rapport à votre chakra de la gorge. Donc c'est tout ce qui c'est la communication. Donc il y a l'idée, voilà, on vous incite vraiment à vous exprimer, d'accord, à dire les choses, ok? Parce que du coup, c'est ce qui crée des blocages, voilà, dans votre vie. Parce que vous cumulez tout en vous. Et en fait, parce que vous le cumulez, vous pouvez être beaucoup plus émotif également, plus impulsif, parce que comme vous ne libérez pas vos émotions que vous voulez garder en vous, du coup, vous en devenez hypersensible, hyper émotif. Donc en fait, voilà, il peut y avoir des crises de nerfs, un mal-être, beaucoup de colère,
de tristesse, etc., etc. Donc le conseil que je peux vous dire, c'est de vous exprimer, oser parler. Si vous ne pouvez pas parler, que vous n'y arrivez pas, il y a vraiment l'idée maintenant de mettre à l'écrit vos pensées, votre histoire, ce que vous ressentez, et de brûler la feuille, de faire un petit rituel. Vous pouvez également dessiner, peindre, chanter, ça peut faire du bien aussi. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Je pense que c'est vraiment ce conseil. Ah, voilà. Ok. Oui, d'accord, je comprends. En fait, ce que l'on vous dit avec le chakra du cœur et le chakra du troisième œil, là, c'est aussi un mauvais moment. Donc, peut-être que voilà, parce que vous n'exprimez pas les choses, que vous ne dites pas votre vérité, ce que vous ressentez, du coup, il y a l'idée de se renfermer dans son cœur, de le fermer. Du coup, on peut se sentir mal parce qu'il y a l'idée de pardonner quelque chose. Voilà. Parce que voilà, il y a l'idée d'accepter, de lâcher quelque chose, parce qu'il y a peut-être une blessure intérieure qui nous ronge, et du coup, voilà, ça fait mal. On a mal au cœur parce que on a peur d'être rejeté aussi, oula. Mais en même temps, c'est aussi ce qui vous met dans la confusion. Vous y voyez plus, vous voyez pas clair, parce que vous ne pardonnez pas, vous vous exprimez pas. Il y a l'idée d'être voilà, d'être vraiment dans le brouillard et de ne pas voir ce qui se passe, de ne pas savoir comment avancer, parce qu'on peut aussi dire, voilà, on s'ouvre pas, on garde tout pour soi à l'intérieur, et du coup, on se sent comme si on se sentait brisé, ou voilà, que l'idée de, je vais dire la carte chakra cœur, on parle de dispersion d'énergie à ce niveau-là, et ça impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées et tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Ça peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la tourmaline rose ou la rhodochrosite. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Donc on avait le nettoyage karmique. Donc en fait c'est peut-être ça aussi, parce que voilà, il y a une blessure en soi qui nous déséquilibre. Du coup on se renferme. Donc la vie à l'extérieur va venir mettre en avant tout ça exprès pour libérer cette blessure. Donc ça peut être très compliqué, d'accord, mais en même temps c'est une bénédiction, c'est pour vous, afin d'y voir plus clair dans ce que vous devez mettre en place. Il permet la connexion avec toi. Voilà, tout ce que je voulais dire, c'est les blocages que vous rencontrez actuellement. C'est pour ça, c'est qu'il y a une raison d'être. C'est qu'il faut comprendre que si ça vient pour vous, c'est qu'il y a une chose à changer, à modifier ou à lâcher prise. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Voilà. Donc je regarde s'il y a autre chose. Je pense qu'on a fait le tour. Parle de trahison. Ok. Donc oui, on parle bien d'une blessure, de trahison. Donc l'idée d'être trompé, de se tromper, voilà, de culpabiliser. Bon, l'idée de, voilà, c'est de libérer cette blessure à l'intérieur, de lâcher prise, parce que du coup cette blessure amène à vouloir maîtriser les choses, à contrôler par peur d'être à nouveau trahi ou de se tromper, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de lâcher prise. Faites confiance au plan divin qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Suivez le flux naturel de la vie. D'accord ? Et là on a lignée karmique. Donc vous voyez, on parle bien de ce qui est karmique.
Donc en fait, je pense que c'est lié à une vie intérieure. Et donc c'est une blessure aussi qui se réveille souvent à l'enfance. Et toute notre vie, on va vivre des situations rapport à celle-ci. Donc c'est pas l'idée que voilà, on va se dire parce que je vis ça, j'avais raison, je le sentais. Non, c'est parce que vous avez cette vibration en vous et vous attirez ce genre de situation conflictuelle. Donc il y a l'idée d'en prendre conscience, d'accepter, voilà, de reconnaître que voilà, on a peut-être été victime d'une chose, etc., etc. C'est l'idée en fait de reconnaître que c'est quelque chose à libérer. Mais on voit bien qu'il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer pour aller vers plus d'abondance, de bonheur et de paix. D'accord ? Voilà, donc ne luttez pas. C'est vraiment ce que je voyais au début, c'est de ne pas lutter contre le courant, mais de nager dans le sens du courant. D'accord ? Et vous ne créerez pas comme ça des blocages ou des retards. Ça se passera beaucoup mieux, avec plus de fluidité. Donc on va aller voir maintenant avec les artisans de lumière les messages pour les Sagittaires pour ce mois. Qu'est-ce que se passe pour eux s'il vous plaît? On a la transmission du cœur. Donc je vais vous lire juste le début de la carte et l'invocation. Alors je vous montre la carte. Vous voyez, il y a le cœur. Donc il y a l'idée vraiment de renouer avec son cœur, de s'ouvrir, de se reconnecter à ses émotions, d'écouter ses besoins, d'être dans le partage, de s'ouvrir avec plus de bienveillance, de ne pas voir les choses avec de la colère parce qu'on se sent blessé ou humilié. Voilà, il y a l'idée de pardonner pour à nouveau s'ouvrir aux autres avec plus d'amour, de sagesse, parce que c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus léger et serein. D'accord ? Donc, votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. D'accord. Alors, voyons voir. Votre cœur est la clé lorsqu'il s'agit de décider ou offrir votre dévouement. Lorsque vous offrez votre dévouement à la conscience de groupe qui vous aime d'un amour inconditionnel, votre cœur se sent en sécurité, aimé, et il sait intuitivement que c'est le bon groupe pour vous, que celui-ci existe sur le plan terrestre ou dans une dimension spirituelle. Car tant qu'il vous donne vie, élargit votre horizon, nourrit vos vérités et vous donne le pouvoir de vivre votre destinée, ce groupe vous sert. Si vous ne ressentez pas ces effets positifs, si vous vous sentez épuisé, désorienté, ou que vous avez le sentiment que vos préoccupations ne se résolvent pas lorsque vous travaillez avec ce groupe, écoutez attentivement votre cœur et posez-vous la question de savoir si vous êtes effectivement là où vous devriez être. Il est important de travailler aussi avec des groupes que vous pouvez servir. Même si vous aimez votre famille, par exemple, il est possible qu'elle ne soit pas le groupe que vous puissiez le mieux servir. Peut-être que ceux qui sont ouverts, enthousiastes et réceptifs à vos dons spirituels ne font pas partie de votre famille. Peut-être que c'est en tant que mère, fils ou fille que vous pouvez apporter le plus spirituellement à votre famille et non en tant que mentor spirituel. Par ailleurs, certains groupes auront peut-être envie de tirer le maximum de vous sans vouloir apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Ils voudront peut-être que vous leur donniez des réponses à leurs problèmes. Peut-être ne seront-ils pas disposés à développer la confiance, le courage et l'assurance nécessaires pour assumer la responsabilité de leur propre relation à l'univers, qui leur est nécessaire pour pouvoir grandir en sagesse de l'âme à travers leur expérience de vie. Votre cœur peut vous dicter de retirer votre aide à de telles personnes parce que vous les aimez et que vous voulez qu'ils grandissent.
Votre cœur vous dictera d'agir différemment en fonction des personnes. Peut-être recevez-vous la guidance d'explorer des loisirs ou des centres d'intérêt qui vous mèneront au prochain groupe que votre présence peut assister. Votre cœur vous guidera aussi lorsqu'il est temps de passer à autre chose. La transmission du cœur évalue à sa juste valeur l'interaction de votre fréquence avec celle d'un groupe. Les deux fréquences s'élèvent-elles mutuellement? Et ça marche partout, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. C'est partout, d'accord? Donc, est-ce que ça évalue? C'est en gros, est-ce que les deux fréquences s'élèvent-elles mutuellement? Si ce n'est pas le cas, c'est ce que je vous expliquais. C'est qu'il y a quelque chose à modifier ou à changer. Ça peut être soi-même par rapport à des choses qu'on ressasse au niveau de ses pensées, liées à une blessure. Voilà. Mais ça peut être aussi à l'extérieur parce qu'on nous fait vibrer, on nous fait baisser dans notre taux vibratoire. Alors, il s'agit d'une connexion constructive sur le plan spirituel. Bestel, cela ne sera pas très utile. Le cœur vous donne la capacité de savoir quand travailler avec d'autres. Pour combien de temps et de quelle manière? Faites-lui confiance. Plus vous lui ferez confiance, plus nombreux seront les groupes qui, capables de faire beaucoup de bien à vous et à la planète, pourront entrer dans votre monde. Donc, je vais vous lire l'invocation. Donc, vous pouvez répéter dans votre tête ou à voix haute. Voilà, c'est pour vous permettre cette invocation de mieux ressentir l'énergie, de vous imprégner de cette carte, d'accord? Pour passer avec plus de fluidité, vous aider à ouvrir votre cœur, à être plus dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Quelque part, c'est comme une protection que l'on se crée afin de savoir comment avancer dans sa vie. Donc voilà, l'invocation. Vous écoutez en conscience. Je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide, par l'amour universel, dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives. Que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe, touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel. Par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Voilà. Allez, une dernière carte. Hop. Donc je vais vous faire un tirage, c'est l'énergie des pierres. Donc c'est des cartes qui envoient une certaine vibration, une énergie. Et je vais en fait vous faire un soin avec celle-ci pour vous envoyer cette énergie dans votre vie. Donc vous pouvez bien sûr accepter ou refuser. Pour ceux qui refusent le soin, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Pour ceux qui acceptent, je vous remercie de votre confiance. Et voilà, juste de vous détendre, d'inspirer, expirer et de juste ressentir tous les bienfaits que cela vous procure. Voilà, ne mettez pas de limite aux énergies, elles traversent l'espace-temps. Quand c'est fait avec amour, la transmission se fait. Alors, pour les Sagittaires, quelle intention ont-ils besoin pour ce mois, s'il vous plaît? De quels soins ont-ils besoin?
on a la protection du cœur. Je vais juste vous lire la 7. Fluorite rose, améthyste, quartz, calcite optique. Donc protection du cœur, structure, équilibre. Donc on parle d'équilibre, d'accord. La fluorite rose est bénéfique pour votre chakra du cœur. Peut-être cet organe a-t-il besoin d'être protégé. Il peut être vulnérable au moindre stress si vous avez récemment vécu une rupture ou perdu un être cher. Il a juste besoin d'un minimum d'espace et de protection pour guérir. Quand il est déséquilibré, il risque d'affecter tous vos autres chakras. La situation est susceptible d'aggraver les problèmes ou d'intensifier votre chagrin. Permettez à cette pierre de vous protéger de tout stress excessif et de rétablir l'organisation dans votre vie. Elle aide à dissoudre toute énergie négative susceptible de s'être attachée à votre être. La carte peut aussi indiquer que votre cœur est fortifié et qu'un mur doit tomber pour laisser entrer l'amour. La fluorite rose vous aidera également à stabiliser votre aura. Elle facilite le travail psychique car elle fonctionne avec le chakra du troisième œil. C'est une combinaison parfaite lorsqu'il s'agit de traiter les problèmes associés au cœur. Autorisez votre sagesse intérieure à affronter de telles situations. Peut-être êtes-vous guidé pour trouver réellement ce que votre fort intérieur désire. Quel air le fait chanter? Suivez votre intuition et projetez de l'amour. Lorsque vous agissez ainsi, toute protection devient inutile. Votre cœur brillera si fort que rien ne l'influencera. C'est aussi le moment d'insuffler dans votre monde équilibre et structure. La fluorite revêt une magnifique forme cristalline solide. Invoquez-la pour amener ces deux qualités dans votre existence. Allez. Hop. Je vais vous mettre également sur la carte une améthyste pour amplifier l'énergie. Donc détendez-vous. Vous pouvez fermer les yeux et simplement vous laisser transporter par l'énergie. Ressentez tous les bien-être. Soyez vraiment à l'écoute de vos sensations physiques. Hop. Donc c'est bon. Allez, on y va.
Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez pu ressentir tous les bienfaits. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Bisous.